Je me tourne vers vous, Sacha Nokovic, en musique. On va parler sport et médias avec vous. Vous voulez débuter avec l'actu chaude de la matinée, le rendez-vous entre la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, et les dirigeants de la Fédération française de football, dont son président Noël Le Graët. Oui, actu très très chaude, parce que la réunion a débuté ce matin à 8h, elle est toujours en cours, et ça fait suite à un article de SoFoot avec cette une choc, Ma Fédé va craquer, dans lequel il était notamment question de harcèlement et de sexisme au sein de l'instance. Le magazine avait entre autres évoqué des messages de caractère sexuel qu'aurait envoyé le président de la FFF à plusieurs employés. Mais hier, la fédération a décidé de porter plainte. Via communiqué, elle annonçait à la presse entière que SoFoot était attaqué en raison des imputations gravement diffamatoires qui ont été largement relayées par la presse. Fin de citation. Et Noël Le Graët a réagi pour la première fois dans l'équipe cette semaine. Oui, et pour lui, je le cite, « Tout le monde m'aime bien et la fédération se porte très bien ». Voilà, sauf que dans le Parisien, ce matin, la ministre des Sports prévenait « Je ne les reçois pas pour prendre le thé, je ne les reçois pas pour m'entendre dire que tout va bien ». On attend maintenant les détails de cette réunion matinale. On enchaîne avec un point audience, mais pas au sujet de n'importe quelle compétition. Non, de la plus prestigieuse des compétitions de football de club, de retour sur nos écrans depuis maintenant 2 semaines. On reconnaît tout de suite. Bah oui, la Ligue des Champions. La Champions League. Vous regardez, je sais Philippe. Évidemment. Alors parmi les participants français cette saison, le PSG et l'OM, voilà, c'est pas mal comme programme, et je me suis amusé à comparer leurs audiences à celles des 2 premiers matchs de la saison dernière, et aussi à les mettre en duel, une sorte de classico avant l'heure. J'ai dit aller l'OM, Lucien. J'ai dit aller l'OM, hein. Bon, ils n'ont pas tous dit à l'OM, mais ils étaient quand même 1,2 million en moyenne à suivre les 2 défaites de Marseille face à Tottenham et Francfort. Mais petit lot de consolation pour les Marseillais, puisqu'ils font pratiquement le double de Lille qui était à leur place la saison dernière. C'est un petit peu normal, parce que le bassin de population de Lille est inférieur à celui de Marseille, qui lui-même est inférieur au bassin parisien. Vous avez raison Philippe. Et je vous donne raison tout de suite d'ailleurs, puisque le PSG pour l'instant, c'est 2 victoires sur le terrain, face à la Juve et le Maccabi Haïfa. Et malgré le bug de MyCanal lors du premier match, c'est en moyenne 2 millions de téléspectateurs. Pour le coup, c'est la même audience que le PSG la saison passée à la même période. Mais bonne nouvelle, c'est que les Français suivent la compète. Mais si on oppose Paris et Marseille, là ça fait mal à l'amoureux de l'OM que je suis. Mais sur le terrain comme à l'audimat, pour l'instant, avantage PSG. Ici c'est... Voilà, consolez-vous avec l'OM, moi je suis fan de Saint-Etienne, alors voyez où ils sont. Cette saison, vous avez aussi prévu, Sacha, d'appeler des personnalités du PAF sportif. Le PAF, c'est le paysage audiovisuel français. Je le rappelle, ça fait longtemps qu'on ne dit plus. Et la première, c'est aujourd'hui. Oui. Vous faites quoi à 17h30 aujourd'hui ? Je dors. La sieste. La fin de semaine. Bon, allez, réveillez-vous pour une fois. Il y a quand même une demi-finale d'Euro de basket avec l'équipe de France face à la Pologne. Ce sera soit W9 en clair, soit Canal+. Voilà pourquoi je voulais qu'on appelle la légende du commentaire de basket sur Canal. Le mieux pour le présenter, c'est quand même de l'écouter. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. 2 fois ça, c'est pas vrai. Shit. J.R. Ryder qui jette le ballon derrière lui vers le cercle. Unbelievable, baby. Le PD du tournoi dans les moments les plus importants du match. Je l'ai reconnu évidemment. J'ai bossé avec lui ici dans ses locaux. Georges Eddy. Mr. George, évidemment. Oui. Il est là, Mr. George. Bonjour, Georges. Bonjour. Bon, bravo pour ces commentaires depuis des années. On sait que c'est très imagé, il y a des onomatopées et ces métaphores, je crois qu'elles viennent de votre maman et votre rapport à elle pendant votre enfance. Dites-nous tout. Oui, parce que ma mère était non-voyante, donc mes premiers commentaires, c'était pour lui raconter un peu le monde, pour éviter de se cogner dans les meubles et de raconter les films au cinéma au détriment des voisins. Donc ça vous a aidé pour le basket ? Oui, ça m'a permis d'apprendre à communiquer. Et ma mère était déjà une femme très communicative et c'est vrai que c'est un peu la base de la suite de ma carrière. Bon, je vais être indélicat, Georges, vous avez maintenant 66 ans. Vous êtes à Canal depuis la création, Philippe l'a dit. Il y aura bientôt plus de basket sur la chaîne cryptée, en tout cas en France. Est-ce que vous allez annoncer votre carrière à la fin du week-end ? Votre fin de carrière ? Votre fin de carrière. Oui. Non, pas du tout. Je vais travailler au moins 1 an ou 2 de plus avant de prendre une retraite bien méritée. Donc, nous vous préparons des surprises pour le basket sur Canal France dans les prochains mois. Et moi, je continue sur Canal Plus Afrique, comme je fais depuis 7 ans, à commenter la NBA chaque semaine pour 6 millions d'abonnés dans 25 pays en Afrique. Donc, je suis déjà ravi du travail qui m'attend pour cette saison.
Merci beaucoup, Mr. George. On vous écoutera. George Eddy avec nous. Et puis, il y a un autre match, cette fois-ci, dans les médias. Sacha, c'est le conflit TF1 Canal+. On en a beaucoup parlé dans le journal avec Louise Bernard. Depuis 2 semaines, la coupure du signal de TF1 par la chaîne cryptée, faute d'accord financier entre les deux parties. Ils avaient un contrat qui allait jusqu'au 31 août. C'est le sujet qui agite le PAF, qui agite l'ARCOM et même la ministre de la Culture. Mais la question qu'on se pose, c'est quel impact sur le sport ? Oui, surtout que le conflit maintenant se joue devant le tribunal de commerce de Paris. La décision est attendue le 22 septembre. Et si la justice n'oblige pas Canal à diffuser de nouveau les chaînes de TF1, il pourrait y avoir une première conséquence sportive seulement 3 jours plus tard, puisque les Bleus du foot jouent contre le Danemark, c'est sur TF1. On va évidemment scruter les audiences de près, mais avec des abonnés Canal qui pèseraient entre 12 et 15% de l'audience de la première chaîne, ça pourrait faire mal. Et quels autres événements pourraient en partir ? Dans 3 semaines, il y a aussi ce qu'on appelle la Coupe du Monde de rugby féminin, retransmise exclusivement par le groupe TF1, avec une organisation en Nouvelle-Zélande. On avait déjà peur du décalage horaire. Donc si vous rajoutez le conflit TF1-Canal, ça pourrait faire un nouveau coup de bambou sur nos Bleus. Et puis à partir du 20 novembre, le signal de TF1, s'il n'est toujours pas rétabli sur Canal, alors là, ce serait vraiment la cata, puisque la Une est la seule chaîne à diffuser en clair les 28 meilleurs matchs du mondial du foot au Qatar, dont ceux, bien sûr, de l'équipe de France. Second poteau, Pavard. La cata, comme vous dites. Merci beaucoup, Sacha Nokovic. À la semaine prochaine.